Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Des complots de déstabilisation en cours contre le Burkina Faso. Mes chers amis, les attaques lâches des terroristes contre les pauvres civils dans la localité de Barsalgo. C'est une localité du Burkina Faso. Mes chers amis, les terroristes sont allés s'en prendre aux paisibles citoyens civils. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette affaire, il y a des apatrides étant à l'extérieur qui se sont acharnés contre le président patriote capitaine Ibrahim Traoré. Soi-disant, il a livré les civils, blablabla. Les terroristes tuent, ils s'en fichent que tu sois civil ou quoi. C'est des mercenaires qui ont comme mission de détruire une nation. C'est des mercenaires au compte de la France. Donc, ils ont attaqué la localité de Barsalgo. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le plan? Le capitaine avait dit depuis le début, mais heureusement, aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'une délégation gouvernementale est arrivée à Kaya au chevet des blessés. Une délégation gouvernementale s'est rendue dimanche après-midi à Kaya qui accueille des blessés de l'attaque terroriste de Barsalgo. Des terroristes ont attaqué à Barsalgo des populations qui effectuaient des travaux communautaires. Plusieurs pertes en vie humaine et des blessés ont été enregistrés. Dimanche après-midi, une délégation gouvernementale composée du ministre de la Communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, de la Sécurité, Mahaman Sana, et de la Santé, Robert Kargougou, ainsi que du chef d'état-major général des armées, le général Célestin Semporé, est allé renforcer les blessés accueillis à Kaya. La délégation a traduit la compassion du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et celle de la nation aux populations touchées. Elle a témoigné sa gratitude au personnel médical qui s'est mobilisé dès le premier instant pour porter assistance aux blessés. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Mes chers amis, Amin Ayarabi, vous avez vu ce qui s'est passé. Des pauvres civils. Ce qui m'a beaucoup impressionné, des apatrides à l'extérieur. J'ai vu des écrits de certains, vraiment, ça m'a fait mal. Tout le monde doit s'unir contre les terroristes. Que tu aimes le président capitaine ou pas, ça c'est un complot de déstabilisation. Ce n'est pas contre le Burkina Faso. Nous avons vu au Mali aussi, avec le combat des terres amateurs, nous avons vu des soldats, des soldats algériens. On a vu une photo. Donc, des complots de déstabilisation contre l'AIS. Il y a le président général Tiani qui a fait une grande révélation par rapport à la pratique de la France contre les pays de l'AIS. Écoutons le général Tiani depuis le Niger. Ces agents français étaient ceux-là même qui ont donné des instructions directes aux terroristes pour vider tous les villages agricoles de la région de Tilaberi. La même chose. Ils ont donné des instructions claires de massacrer des populations pour les pousser à quitter et ne pas exercer d'activité agricole. Nous le savons. D'accord. Ils ont fait pire que ça. Voilà. Mais nous savons tout ça et nous tenons compte de tout cela pour décider de la sécurité des populations nigériennes. D'accord. Le Bénin. Donc vous avez vu maintenant, le général Tiani a tout dit. Ils ont fait la même chose. C'est la même technique qu'ils sont en train, d'exercer maintenant au Burkina et au Mali. Donc, chers patriotes burkinabés, maliens, nigériens, restons unis. Cette guerre n'a même pas commencé. Vous savez, le plan, c'est de déstabiliser l'AES. Si l'AES réussit, c'est fini pour la CEDEAO, c'est fini pour le franc CFA, c'est fini pour la France-Afrique, c'est fini pour la France, c'est fini pour l'OTAN aussi. Donc, ils veulent tout faire. Ils sont en train de tirer leur dernière balle. Restons très vigilants. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, allons-y avec le deuxième élément. Le capitaine l'avait dit. Hein, le 7 août, le capitaine a fait une déclaration. Il dit qu'il y a des complots en cours contre le Burkina Faso. C'est un rappel. Je vais vous montrer cette vidéo. C'est un rappel. Vous allez bien comprendre ce qui s'est préparé
contre le Burkina Faso. Donc, mes chers amis, je vous laisse écouter le capitaine Ibrahim Traoré. D'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc, de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Voilà. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté le fait que certains éléments des BIR ont été contactés. C'est vrai. Vous savez que les BIR sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Voilà. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation. Voilà. C'est malheureux de vouloir rester à l'extérieur. Voilà. Et de manipuler des soldats à l'intérieur pour faire ce que vous voulez. Voilà. C'est insulter l'intelligence de nos soldats. Et tout le monde l'a compris. Voilà. Je pense que ces officiers qui manipulent sont tous à l'extérieur et ils continuent de leur travail depuis l'extérieur. Voilà. C'est pas honorable pour un officier d'agir ainsi. Voilà. Je pense que pour plus de dignité, ce serait bien qu'ils rentrent et qu'ils mènent eux-mêmes leur projet. Voilà. Et nous les attendons. Voilà. C'est pour vous dire que nous suivons la situation et nous allons continuer de sévir et d'agir pour toujours maintenir le cap que nous avons donc pris. Voilà, le capitaine avait dit ça il y a 2 semaines de cela. Voilà, depuis, il y a à peu près 2 semaines comme ça. Voilà. Donc, le complot est trop profond. Vous savez, il y a un plan qui est là. Les apatrides du Mali, du Burkina Faso, du Niger, ils sont tous unis ensemble à l'extérieur contre nos autorités, nos pays, nos soldats qui sont au front. Ils sont en train de parier avec le diable, même avec les terroristes. Yeah. Ils ont fait alliance même avec les terroristes pour atteindre leur objectif. Mais Inch'Allah, ils vont échouer. Le Burkina ne tombera jamais. Le Mali ne tombera jamais. Et le Niger ne tombera jamais. L'AES va avancer et les ennemis vont mourir de chagrin. Je vous jure. Voilà, voilà. Nous allons lire ça là. Voilà leur plan. Quand les terroristes sponsorisés tuent nos populations et nos militaires, les médias occidentaux et les relais africains se réjouissent et font l'éloge de ces mêmes terroristes criminels, mercenaires. Mais quand nos soldats prennent dessus sur les dangereux terroristes alliés aux puissances occidentales, les médias occidentaux et leurs alliés locaux tentent de manipuler l'opinion africaine et internationale sur de prétendues bavures de nos FDS sur des civils, des femmes et des enfants. La vérité est que les chefs terroristes sont bien installés dans certaines capitales des pays voisins de l'AES. Ce n'est plus caché. Quand tu tues les terroristes, ils ne sont pas contents. Ils vont dire que ce sont des civils. Mais je vous jure, ce n'est pas la France seulement. Il y a certains de nos pays voisins qui soignent les terroristes, qui les nourrissent et puis qui les donnent des armes pour venir nous tuer. Mais Inch'Allah, l'AES va gagner. Mes chers amis, c'était ça les nouvelles d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.